Rendons-nous maintenant à la primature où Aoussou Jano-Kouadio a accordé une audience à la vice-présidente de la BAD, la Banque africaine de développement. Le chef du gouvernement s'est également entretenu avec des délégations d'opérateurs économiques. Le compte-rendu de Alexis Ouedraogo. La 15e réunion du comité consultatif des gouverneurs de la BAD, tenue à Tokyo, au Japon, le 11 octobre dernier, a adopté par consensus la feuille de route du retour de la Banque africaine de développement à son siège en Côte d'Ivoire. C'est donc pour se pencher sur les étapes suivantes du processus engagé que Sue Varden, vice-présidente de l'institution, s'est rendue ce jeudi chez le chef du gouvernement ivoirien. Le fait que la feuille de route ait été entérinée est un signal très fort concernant le retour de la banque à Abidjan. Et si Madame la vice-présidente est ici juste une semaine après cette réunion à Tokyo, c'est parce qu'avec le président de la banque, elle a décidé qu'il fallait rentrer ici rapidement pour discuter avec le Premier ministre, le gouverneur, les différents ministres des étapes de ce qu'il faut faire maintenant pour la mise en œuvre de cette feuille de route. La prochaine étape maintenant, c'est une planification détaillée autour des différents aspects du retour, c'est-à-dire l'aspect éducation, logement, sécurité. Il y a donc un certain nombre de déclencheurs qui ont été intégrés dans la feuille de route et qu'il faudra mettre en place à temps. Deuxièmement, il y a un budget détaillé également qu'il faut établir par rapport à ce retour. Et tout ceci sera tout d'abord présenté au conseil d'administration de la banque, puis au conseil des gouverneurs au mois de mai, lors des assemblées annuelles. Les gouverneurs devront donner leur accord officiel et à partir de là, on pourra commencer le retour concret de la banque. Ce retour de la BAD en Côte d'Ivoire, au-delà de confirmer le retour à la normalité dans notre pays, contribuera à la création de nombreux emplois.